Alors on arrive dans la crise. La crise en Chine en septembre, après les Jeux Olympiques, arrive en retard par rapport au reste de l'Europe. On a même l'impression pendant tout le mois de septembre, alors que nous savons tous très bien dans cette salle que ce ne sera pas le cas, mais on peut avoir l'impression que le monde tombe en crise et que la Chine ne l'aura pas. Donc en septembre, on voit que le commerce extérieur a augmenté de 23%. Intérieur, pardon. On voit que l'excédent commercial est en hausse et atteint 29 milliards de dollars. En réalité, cette hausse et cet excellent chiffre est dû à la hausse du yuan, car en volume, les exportations ont déjà commencé à réduire de 0,5%. Et aussi d'autres problèmes nous montrent que la crise est déjà en train d'arriver, comme l'assureur Ping An, une compagnie comme Railway Construction ou Citic Pacific ont perdu beaucoup de milliards de dollars en bourse de Hong Kong ou sur des opérations de change, rapides. Tandis que la bourse chinoise, elle, a depuis janvier diminué d'exactement les 2/3, 66%. Mais dans l'ensemble, les choses semblent aller très bien et on continue à acheter, on continue à sortir dans les restaurants, à acheter des beaux vêtements, etc. En apparence, la Chine est indemne. Quelles sont les causes de ce retard relatif? Eh bien, les réparations du gel et celles du séisme d'abord. Le fait que l'année dernière, il y avait 12,1% de croissance, ce qui est un petit peu le cas d'une fin de cycle, où on arrive vraiment sur un point qui est un cycle, on descend beaucoup plus brutalement, quoi. Une autre cause, les Jeux Olympiques, bien entendu, avec 500 000 visiteurs étrangers, 1 million de visiteurs chinois, et l'euphorie des médailles, cette impression de confiance qui met quand même un bon mois à se résorber, qui n'existait pas à l'étranger. En tout cas, en octobre et surtout en novembre, la récession arrive. Fin octobre, on voit cette compagnie de jouets à Canton qui s'appelle Smart Union, et 6500 emplois qui disparaissent dans la nuit. Les employés n'étaient pas au courant, ils arrivent pour l'embauche le matin et les yeux fermés. Le patron s'est sauvé pendant la nuit avec la caisse, quoi. Un autre exemple qui s'appelle China Printing and Dyeing, quelque chose comme ça, dans le Zhejiang, 4000 emplois, 3500 emplois, et depuis des centaines, des milliers d'entreprises font la même chose, au point que je vois hier matin, dans 2 provinces du Sud, un règlement local, une tentative de règlement local qui, je m'empresse de le dire, ne marchera jamais, où on interdit la faillite. La faillite, si on est supposé se présenter au bureau de demande d'autorisation de faillite pour faire tamponner 3 fois le papier avant de pouvoir mettre en faillite, ce qui va évidemment inciter plutôt le patron à partir avec sa BMW au milieu de la nuit plutôt que de faire face à ses responsabilités. Bon. Mais, donc des millions d'emplois sont en train de se perdre en ce moment. Le chiffre des investissements, de la croissance industrielle d'octobre de 8,2%, c'est la moitié des 17% de mai dernier. La vente immobilière a chuté de 80%, en fait je dirais plutôt de 100%. Les chiffres que je vois c'est 80%, mais qui est-ce qui oserait acheter un appartement en ce moment et qui donnerait l'argent? Pas du tout évident. Et on voit aussi, ce n'est écrit nulle part, mais nous le savons, nous commençons à le savoir, le pourcentage d'appartements avec hypothèque qui ont été saisis augmente de jour en jour à travers Pékin. Des milliers de Pékinois qui ont acheté un appartement et qui se sont endettés pour 10 ans, 20 ans, et Shanghai pareil, et Canton pareil, ne peuvent plus payer et les appartements sont confisqués. Voilà. Et c'est alors qu'à une vitesse fabuleuse arrive ce grand plan. Si on compte que la crise
commence en septembre. On peut aussi supposer que le gouvernement se prépare depuis janvier. Mais en tout cas, le grand plan est arrivé il y a une dizaine de jours. 586 milliards de dollars. Évidemment, les États-Unis, eux, proposent un grand plan de 700 milliards de dollars. Mais la différence, c'est que les 700 milliards de dollars américains représentent 5,4% du PNB américain, tandis que les 586 milliards chinois constituent 17,6% du PNB. C'est de très loin le plan le plus fort et le plus énergétique. Wen Xiaoping l'a dit lui-même, la crise est beaucoup plus forte que ce que nous attendions. Et ils savent qu'ils ne s'en tireront pas à moins d'un effort immense. Or, la Chine est le pays en réserve financière le plus riche de la région, sinon du monde, avec 1900 milliards de dollars de réserves pour l'État. Et on peut supposer que les réserves privées sont du même ordre. Alors, vous avez sur ces 586 milliards, 146 d'argent frais, tiré des réserves de l'État, le reste étant déjà budgété pour cette année et pour l'année prochaine. Sur ce plan, je note un montant de 146 milliards de dollars pour l'environnement, et surtout pour l'environnement, la défense de l'environnement rural. Accès à l'eau potable, recyclage des déchets, ainsi qu'un poste assez important pour le smog sur les ballons industriels, les régions industrielles, comme essentiellement les deltas d'État. Je note aussi 132 milliards de dollars pour construire en, je suppose, 2 ou 3 ans, 4 milliards d'habitations à loyer modéré. Un autre chiffre dit 6 milliards. Je ne sais pas quel est le bon chiffre. Tous mes chiffres viennent de la presse. Je note aussi au passage, mais la liste pourrait durer longtemps, 10 centrales nucléaires sous 3 ans. Au plan financier, on voit que tous les efforts depuis au moins 4 ans pour brider le crédit sont d'un seul coup libérés. Et les banques n'ont plus besoin d'avoir de réserves monétaires spéciales de plus en plus fortes contre les mauvais prêts. Ces réserves étaient jusqu'à 18% de leurs avoirs il y a 6 mois, mais maintenant c'est terminé. Les entreprises obtiendront 17 milliards d'euros de grâce de TVA pour l'an prochain. Tous ces chiffres que je vous donne se retrouvent dans le vent de la Chine de cette semaine, le numéro que nous avons mis à disposition à l'entrée. Et les primes à l'exportation augmentent et concernent 28% des produits. Typiquement, il y a eu trois actions de ce type pour augmenter la restitution de taxes à l'exportation, notamment pour les produits consommant peu d'énergie, avec beaucoup de travail manuel ajouté et haute technologie, et concerne donc 28% des exportations. Et tout cela, c'est pour sauver la mise à 42 millions de PME, entre autres. On voit de nombreuses primes prévues pour les groupes sociaux faibles, comme par exemple les handicapés, qui sont, je crois, 78 millions. Cette multiplication des primes pour les groupes sociaux faibles est interprétée comme un succès d'année à une réévaluation ou un investissement massif dans la sécurité sociale. Car la Chine n'a pas, en ce moment où elle ne veut pas prendre les moyens de lancer maintenant sa sécurité sociale en période de crise, alors que l'assiette de l'impôt risque d'être bousculée et les recettes d'impôt compromises. Alors, dans tout cela, on retrouve la notion dans ce plan de rapidité extrême que j'avais cité au début. Vous avez 40 projets d'aéroports qui doivent être lancés sous 1 an. Vous avez 14 milliards de dollars qui doivent être dépensés par 11 ministères sous 100 jours. Par exemple, le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, etc. Alors, quel est le but visé en termes de croissance? Le gouvernement doit avoir ces chiffres, mais là, rien n'est passé.
il y a plusieurs hypothèses optimistes ou pessimistes. Au mieux, on parle de 9%, ce qui semble totalement irréaliste, et au pire, moins de 8%. Mais en tout cas, on sera très très loin de la récession à la mode européenne, japonaise ou américaine. Et par contre, un des buts recherchés est de créer immédiatement, tout de suite, des millions d'emplois pour réemployer ces gens qui ont perdu leur job dans les entreprises de textile, de jouets et de petites mécaniques quoi, du sud de la Chine et de la côte.